Bonjour et bienvenue à cette nouvelle analyse des indices boursiers, des matières premières et de la paire euro-dollar et quelques trackers. Et évidemment, si j'en vois un qui arrive sur des niveaux intéressants. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en bas de celle-ci. Ça me permet de me motiver, de savoir que ça vous plaît et tout simplement de me motiver à continuer. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube, donc le petit carré rouge à droite de votre écran. Ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Pour ceux qui débutent et qui veulent en savoir plus sur la manière de faire une analyse graphique ou tout simplement d'investir en bourse sans se brûler les ailes, vous avez un lien dans la description en bas de cette vidéo pour télécharger mon guide gratuit et vous recevrez également d'une manière régulière des conseils. Tout ça est gratuit bien évidemment et sans engagement. Allez, on va attaquer directement donc CAC 40. Donc CAC 40, vous le savez, j'ai une hypothèse en biseau ascendant depuis quelques semaines, pour pas dire quelques mois. Ce biseau descendant, tout simplement, et avec les 5020 qui était également mon objectif à atteindre, que l'on a atteint aujourd'hui, on vient de tester le haut. Potentiellement, on peut avoir une extension jusqu'à 5070, puisque je vous le rappelle, 5070, c'est tout simplement notre oblique baissière de long terme, dans un long triangle symétrique que vous pouvez surtout voir si vous passez le graphique en hebdomadaire. Mais là, on va le garder en journalier, tout simplement puisque l'on voit, on évolue dans ce biseau ascendant. Alors statistiquement, un biseau ascendant, ça casse par le bas. Pour le moment, on n'est pas encore à la fin de la figure, etc. Il peut y avoir une cassure par le haut, et la cassure par le haut, en général, vous annonce tout simplement la mise en place d'une hausse exponentielle. Ce scénario-là commence à avoir un petit peu du plomb dans l'aile, tout simplement à cause des marchés américains qui, eux, sont déjà au plus haut et on va le voir, sont plutôt proches de lancer une consolidation, la mise en place d'une consolidation à laquelle évidemment on va avoir du mal à résister, même si le secteur bancaire qui soutient la hausse sur le CAC 40 est en très grande forme et risque potentiellement de le rester, mais ça ne sera pas suffisant s'il n'y a que les banques qui montent. Donc là, tout simplement, ce que l'on voit par rapport à l'analyse de la semaine dernière, c'est que les 4930 ont parfaitement joué leur rôle de support et de relance haussière. La cassure des 4975, du coup, a mis un terme à la consolidation qu'on connaissait depuis quelques jours. Et puis, pouf, on est allé chercher tout simplement les 5020. La zone des 5020, 5030, on le voit, avec la zone des 5070. Donc, dorénavant, ce que je serais tenté de vous dire, c'est qu'il y a tout simplement le potentiel de gain est quand même minime par rapport au risque de perte, tout du moins sur le CAC 40, ce qui veut dire que le ratio gain sur risque de perte commence à être défavorable par rapport aux acheteurs, notamment les acheteurs long terme. Donc on va commencer à re-rentrer potentiellement dans un marché qui est plus pour du trading de court terme, et là les investisseurs long terme sont plus dans une zone où ils doivent franchement commencer à sécuriser leur plus-value. Donc pour le moment, on est haussier, comme je le dis, comme j'aime bien le dire, ça sert à rien d'essayer d'anticiper, ça sert à rien d'essayer de mettre des biais baissiers dans votre tête. Oui, c'est un biseau ascendant, oui, les marchés américains sont très très hauts, oui, on commence à arriver sur des niveaux de résistance importants, oui, il n'y a pas trop de catalyseurs économiques ces prochaines semaines. Toujours est-il, le marché est haussier, le marché a raison, vous suivez le marché. Donc là, la seule chose qui pour moi est importante, c'est au-dessus des 4975, on va rester haussier. Le chandelier du jour, en testant le haut du biseau, etc., m'encourage à être plutôt prudent. Donc j'ai pris une position en BX4. BX4 qui est un tracker qui va répliquer 2 fois la baisse du CAC 40. Pour l'instant, j'ai pris le BX4, pourquoi? Plus dans une protection de mes autres positions acheteuses. C'est pas pour spéculer à la baisse et gagner sur ce BX4. D'ailleurs, ne conservez pas le BX4 plus de quelques jours, puisqu'il y a des frais de gestion qui lui font perdre tout simplement de la valeur au fur et à mesure du temps, même si le CAC 40 ne bouge pas. Donc évidemment, le BX4, quand vous le prenez, c'est pas pour le garder très longtemps, puisque les frais de gestion vont tout simplement bouffer votre performance. Hop, je ferme la parenthèse. Donc pour moi, au-dessus des 4930, on va rester positif d'une manière moyen terme, entre guillemets. 4975, d'une manière plus court terme, on reste positif. Retenez ces deux niveaux, 4930, 4975, rien à craindre. Évidemment, si on pète ces deux niveaux-là, on ira chercher le niveau des 4895, qui est le niveau de notre gap haussier et surtout le niveau de notre oblique baissière. Puisque comme vous pouvez le voir, si je dézoome un petit peu, on a un biseau ascendant qui est ici. Hop,
un petit, qui est à l'intérieur d'un plus grand biseau, qui est ici. Donc si vous cassez celui-ci par le bas, vous allez tergiverser un petit peu, pouf, et aller chercher le bas de celui-ci. Le bas de ce biseau, il est aujourd'hui aux alentours des 4760, qui coïncide également avec ce niveau-là, et qui potentiellement nous fera un M baissier. Bref, ça fait partie des scénarios baissiers que vous pouvez avoir, mais tant que ça ne se réalise pas, tant que vous n'avez pas un certain nombre de chandeliers qui vous permettent au fur et à mesure d'avoir la certitude que ce scénario va se réaliser, ça ne sert à rien que d'anticiper et que de vendre à découvert tout ce que vous pouvez vendre à découvert dorénavant. Donc pour moi, au-dessus 4930, 4975, on reste haussier, on reste méfiant également. 5020 pour moi c'est atteint, mon objectif est atteint, et éventuellement on pourra atteindre les 5070 et donc refermer ici ce gap. Au niveau du DAX, c'est exactement la même chose. Le risque, c'est de refermer le gap. Si vous refermez le gap, vous rentrez en consolidation, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière, évidemment. Surtout tant que vous tenez cette zone ici des 11 700 points. Le DJ Dow Jones, donc c'est pareil, vous le voyez. Regardez la moyenne mobile à 20 jours, puisqu'on le voit, on a eu un rebond en approche. Si on casse ce niveau-là, et que donc on perce notre moyenne mobile à 20 jours, c'est là qu'on va avoir un gros risque de pas mal consolider. Au niveau du MIB 40, donc ça c'est nos amis italiens, ils sont en train de tester une résistance horizontale qu'ils ont du mal à rompre par le haut, mais on va rester positif également au-dessus des 19 200 points. Au niveau du Nikkei également, on teste la rupture par le haut de notre triangle ascendant, donc là on va rester positif au-dessus des 19 200 points. Au niveau de notre indice portugais, donc il y a quelques valeurs portugaises qui sont très intéressantes, mais l'indice, lui, il va nulle part, tout simplement. Au-dessus des 9930 points, on va quand même rester positif, mais c'est bien et bien la cassure des 10 300 points qui relancera la hausse. Au niveau de nos amis suisses, on va rester haussier, au-dessus également des 8560 points. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ben, pas grand-chose. Allez, on passe au Brent. Donc le pétrole, on le voit, il était dans l'incapacité de rompre par le haut cette résistance horizontale ou résistance oblique, comme vous voulez. On a finalement donc rompu du coup par le bas. On est revenu maintenant dorénavant chercher la zone de support horizontale ici et pourquoi pas la zone sur la zone ici 50,60 $, 51,35 $. On va avoir une zone de support qui devrait lancer au moins un rebond technique. Et dorénavant, sous les 55 $, il va falloir plutôt rester méfiant sur le Brent. Au niveau du café, on est en train de revenir sur une zone de support oblique qui devrait relancer un rebond technique, tout du moins, sur la zone des 137 $. Voilà, évidemment, il faudra repasser cette zone ici des 145 à 146 $ pour commencer à retravailler les résistances importantes pour relancer un retournement haussier. On n'y est pas encore, évidemment. Au niveau du 30 ans, du bond américain 30 ans, donc là, hop, ça a cassé tout simplement par le bas. Vous aviez un triangle, hop, il est ici, triangle ascendant. Donc les triangles ascendants en général qui sont dessinés après une tendance baissière, bah, dans la majorité des cas, ils vont casser par le bas et donc relancer la baisse après une phase de stagnation à l'intérieur du triangle. Donc là, on a une relance de la baisse. Donc on devrait tout simplement revenir sur cette zone ici de support, mais a fortiori, hein, on devrait revenir ici. Donc pour l'instant, c'est pas le moment encore d'acheter des obligues américaines, surtout à 30 ans et à 10 ans, on est sur le même type de configuration. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le cuivre, donc le cuivre là on a cassé notre biseau ascendant à la baisse, donc on est en train de revenir chercher des niveaux support, on le voit ici, on avait testé ici, testé là, donc on est dans cette zone là, donc potentiellement un rebond technique, mais bon pas plus, hein, sous les 2,67 $, hein, ça va commencer à devenir un petit peu léger. Le vrai support pour moi, le vrai gros support, il est sur les 2,50 $. Là ça deviendrait intéressant pour jouer un vrai rebond un peu plus fort. Ensuite, le maïs. Bon, le maïs, on voit, on est quand même dans un rebond. On est quand même dans un rebond assez long qui est formé par cette oblique haussière qui est en train de casser un petit peu par le bas. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Vous pouvez mettre votre stop sous les niveaux des 300.
$360, 360 $. Là, si on repasse en dessous, on relancera la baisse. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Tiens, je ne vous ai pas montré, mais le marché espagnol marche plutôt bien aussi, hein. Donc là, ça marche plutôt bien. Donc pareil, hein, on va rester haussier au-dessus des 9600 points. Tiens, le BX4, puisque je vous le disais. Donc pour moi, le BX4, vous ne devez pas devenir baissier sur le CAC 40 tant que le BX4 n'envoie pas de signal d'achat. Et le BX4 n'envoie pas de signal d'achat tant qu'il est tout simplement sous les 6,40 € et a fortiori 6,65 €. Donc tant que vous ne cassez pas à la hausse ces deux niveaux-là, vous n'avez pas de signal d'achat sur le BX4 et donc vous n'avez pas de signal de correction sur le CAC 40. Le Nasdaq 100. Donc le Nasdaq 100 pour moi aussi, on commence à atteindre un petit peu le haut, mais bon, en gros, on va se servir de la moyenne mobile à 20 jours. Donc vous cassez la moyenne mobile à 20 jours à la baisse, vous entrez en consolidation. On voit également sur le RSI que c'est la fin, tout simplement, de ce mouvement haussier. On devrait rentrer dans un mouvement de consolidation. Le RI, donc pour moi le RI dans un biseau descendant, commence à entamer son rebond, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est dépasser les 9,85 $. Et là, on commencera à mettre en place un premier rebond, et puis potentiellement ici, une figure de consolidation et d'accumulation qui permettrait de pouvoir miser sur un retournement haussier beaucoup plus durable de la tendance du RI à la hausse, et potentiellement du coup essayer de chercher un tracker RI. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant. Donc si vous avez quelque chose, si vous trouvez quelque chose d'intéressant, ça m'intéresse et puis ça va intéresser la communauté également. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires. S&P 500, je fais ça dans le désordre aujourd'hui. S&P 500, pareil, hein, jouer la moyenne mobile à 20 jours. La cassure à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours vous lance la conso. Le RSI commence, bon c'est pas super bien tracé, je vais le retracer, mais en gros le RSI commence à travailler également pas mal son support, donc méfiance. Au niveau de l'or, on a une bonne correction qui est en train d'être mise en place et qui revient sur ce niveau de support ici. Hop, sur ce niveau-là, on le voit, hop. Donc ce niveau-là, ici, donc potentiellement pour un rebond technique. Mais pour le moment, à long terme également, je reste plutôt à l'écart de l'or. J'attends que ça me trace une figure beaucoup plus interprétable. On a la même chose sur l'argent. Donc là également, on le voit d'un point de vue long terme. Tant que vous êtes sous cette oblique baissière, vous ne re-rentrez pas dans un scénario haussier long terme sur l'argent ni sur l'or. Vous avez la même configuration. Par contre, vous avez la possibilité d'avoir un petit rebond technique ici. Mais il va falloir encore attendre cette figure. Pour moi, ou sinon, l'achat idéal se fait sur l'oblique haussière ici aux alentours des 16,20 $. Si on venait à revenir là-dessus, si on fait par exemple un rebond technique et puis on rebaisse là ça deviendrait franchement intéressant et ça nous donne un scénario plutôt positif sur l'or et l'argent aux alentours d'avril. Et on a le même scénario positif donc du coup sur l'euro-dollar. Et l'euro-dollar déjà, je vous disais, tant qu'on tient la zone des 1,05, pour moi on va avoir un rebond. Et donc on a eu le rebond aujourd'hui qui s'est validé. Et donc on est en train de construire quelque chose d'intéressant puisqu'on a lancé un premier signal d'achat. Donc on va certainement revenir attaquer ici cette zone des 1,07, 1,08. Et on le voit, c'est cette zone des 1,08, 1,09. Si on vient à la rompre à la hausse, et bien on relance tout simplement le scénario et la hausse sur la paire euro-dollar. Bon, évidemment, c'est un scénario qui peut encore rester long parce qu'on est encore loin des moyennes mobiles, on le voit. Donc on peut encore travailler ça sur ces niveaux-là. Et puis, pareil, on va arriver sur le mois d'avril. Hein. Le mois d'avril qui, à mon avis, va être un mois d'inflexion et de retournement et de tout simplement de vases communicants sur les portefeuilles. Donc à observer. Je vais terminer par le blé. Donc le blé tient bien au-dessus des 440 $. On peut rester positif. Mais ce qu'il faudrait, c'est tout simplement revenir au-dessus, on le voit, de cette zone des 465 $, 477 $ pour initier la hausse. Mais là, on est en train de redevenir un petit peu faible, surtout si on vient à rompre cette zone des 435 $. Et ici, si on vient repasser sous 430 $, on relancera tout simplement la tendance baissière, ou tout du moins la stagnation sur les plus bas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les indices boursiers cette semaine, les matières premières et la paire euro-dollar. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça me motive et puis ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge en bas à droite de votre écran. Ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie ce genre de vidéo. Et donc du coup, de savoir exactement quand est-ce que c'est publié, de pouvoir regarder dès que vous pouvez. Si vous débutez, n'hésitez pas à télécharger mes conseils et mon guide gratuit. Vous avez un lien en bas de cette vidéo dans la description. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Lundi, mardi et mercredi, le service sera minimum sur le site, tout simplement parce que je suis en déplacement. Donc je tenterai quand même de faire les articles, d'analyse, etc. Mais voilà, je ne peux rien vous promettre parce que je ne suis pas trop certain de la connexion Internet, du temps disponible que je vais avoir, etc. Et du temps en journée avec mon téléphone où je pourrai suivre et où je pourrai commenter sur le site éventuellement. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi tout du moins sur le site pour au moins un service minimum.